Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. Aujourd'hui nous regardons avec cette guidance quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bel été. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement, hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je le dis. Et voilà, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un autre message, soit avoir un complément de celui-ci. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes nouvelles, les bonnes surprises qui vous attendent en septembre 2023. Et j'ai posté récemment les guidances générales du mois de septembre 2023. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver en tout cas. On va commencer avec un message de l'instant magique oracle pour vous les taureaux pour la période du 15 août au 15 septembre. Quel est le message que vos guides cherchent à vous transmettre ici avec ce tirage? Quel est le message qu'on souhaite vous transmettre? Défi de l'intuition, un oiseau. Que signifie pour vous un oiseau? Qu'éveille en vous cette image? Pour moi, un oiseau nous invite à déployer notre potentiel, à déployer nos ailes, hein, pour se libérer, pour s'émanciper aussi quelque part et s'offrir une certaine forme de liberté. L'oiseau, c'est aussi un message extrêmement divin, hein, c'est le messager des guides, donc on vous invite peut-être aussi à écouter particulièrement des synchronicités, les signes, tout ce qui peut ressembler à un message pour vous guider, pour quand même s'émanciper de quelque chose ou se libérer de quelque chose, voire déployer son potentiel. Un deuxième message, agissez maintenant. Voilà qui est dit. On vous dit d'agir maintenant, d'aller dans le sens de peut-être de vos pensées, d'être aligné avec ce que vous pensez, mais d'agir d'une certaine façon. Bon, on va essayer évidemment d'en savoir plus avec le reste du tirage. Alors, avec le tarot de Marseille, ici nous avons l'énergie de l'impératrice et du mat. Alors, avec l'impératrice, c'est un espace pour moi de communication, un espace de créativité, un espace où l'on nourrit finalement son être pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir s'épanouir. C'est le centre de nos idées, de nos projets, hein. L'impératrice représente la plupart du temps nos projets, les démarches que l'on fait. Et ici, avec le mat, on a l'impression qu'on fuit quelque part quelque chose. Alors on fuit cette créativité, on fuit certaines démarches ou certains projets. Alors par manque d'assurance, par peur peut-être, par peur d'oser aussi peut-être, et c'est peut-être pour ça qu'on voit apparaître l'oiseau qui nous dit de déployer nos ailes, de déployer notre potentiel. Ici, il y a quelque chose qui vous fait, entre guillemets, fuir. Alors, une peur de communiquer peut-être aussi, hein, avec certains, on fuit une certaine communication avec quelqu'un, comme si on pouvait recevoir peut-être des appels on reçoit comme des appels, alors de différentes façons, et en fait on essaye de les fuir. L'impératrice, quand elle est dans ce positionnement, elle nous parle finalement d'une certaine forme de silence, comme si on faisait acte de silence au lieu de répondre à des envies, à des besoins, à des idées que l'on ressent. Il peut y avoir finalement
le besoin de prendre soin de soi. On a peut-être un peu du mal aussi à prendre soin de soi ici. On a une tendance peut-être à être un peu fermé quelque part. Et peut-être que ça nous parle aussi, d'une façon plus générale, d'une dépendance aux autres qu'on essaye de fuir. L'impératrice peut nous parler pour d'autres de superficialité, d'intelligence, et on essaye de fuir un niveau de conscience, d'intelligence qui nous semble peut-être soit comme si quelqu'un faisait preuve de peu d'intelligence et que finalement on se rendait compte que c'était tout à fait superficiel. Ici, le maths peut nous parler aussi de s'aventurer sur de nouveaux territoires. Il peut y avoir un projet de bouger, de s'aventurer sur quelque chose, mais on a quand même une certaine forme de peur, j'ai l'impression, hein, pour déployer ses ailes. Et on a du mal à être connecté et à agir, justement. Tout à l'heure, on avait le message « Agissez maintenant ». Il y a peut-être aussi quelque chose qui est censé vous pousser à aller de l'avant et à oser, hein, par rapport à une démarche ou un projet que vous faites ou une communication. Alors, 22 plus 3, 25. 25, nous avons le chariot, avancer. Il faut avancer vers certaines de ses ambitions. Peut-être êtes-vous invité justement à être plus ambitieux ou à revoir vos ambitions ici. Peut-être par le biais d'autres personnes d'ailleurs, hein. Vous avez peut-être peur d'y aller parce que vous vous sentez seul. Et il y a la possibilité d'avoir une opportunité d'aller de l'avant ici. Une opportunité de franchir un cap, de tourner une page pour aller vers du renouveau. Et on voit que peut-être vous restez un petit peu bloqué face à cette éventuellement proposition qu'on pourrait vous faire d'aller plus haut. Alors, on va maintenant regarder, déjà derrière le dos, voilà, le deck, hein, une nouveauté ici, quelque chose de nouveau, qui va dans le sens de nos ambitions. Alors, c'est vraiment cette énergie que je ressentais et qui pourrait activer la roue de fortune, donc qui pourrait changer bien des choses, une vraie progression qui pourrait vous être offerte, mais que vous semblez, vous mettez les freins un peu, hein, j'ai l'impression, ou alors vous fuyez la proposition, ou vous ne savez pas encore oser peut-être. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons heureux hasard. Rien n'arrive par hasard. C'est le cas de le dire avec cette énergie-là. On nous parle ici d'une chance, hein, qui s'allie à des bonnes dispositions pour avancer. Ça apparaît par les signes, ça apparaît par les symboles, comme je l'ai dit tout à l'heure, les messagers de l'oiseau, hein. Il y a un alignement, pardon, je vais y arriver, qui est plutôt heureux et magique ici. On vous invite à prendre en considération véritablement cette proposition, cette avancée, cette démarche que l'on peut vous faire pour faire progresser un de vos projets. Ok. Avec l'oracle des miroirs, que nous dit-on? Le verdict. Une décision qui est prise. Accusation. On est encore devant un tribunal ici, hein. On se fait des reproches, on se critique peut-être par rapport à une décision, un changement. Alors, il y a ici un sentiment en tout cas de ne peut-être pas être à sa juste place ou un sentiment de peut-être de dévalorisation qui vient probablement de vous. Comme si vous pensiez ne pas être à la hauteur pour oser. Ça retranscrit une certaine forme de peur, mais votre peur est peut-être déguisée par de l'autocritique ou par de la dévalorisation, ou une impression que vous n'avez pas suffisamment les connaissances peut-être pour accepter ce changement et opter pour cette roue, hein. Donc ici, c'est un peu comme si vous preniez une décision un peu à la va-vite en décidant que il faut peut-être que c'est peut-être une erreur, comme si cette proposition était une erreur de la part de la personne qui vous l'a fait, ou alors que c'est une erreur de la suivre. Mais ça correspond en tout cas à un changement par rapport à votre positionnement, peut-être à vos responsabilités. L'accusation peut nous parler de vos responsabilités, donc peut-être un accroissement de vos responsabilités ou un projet un peu plus au-dessus
finalement un peu plus, oui, qui vous fait franchir une étape professionnelle, par exemple, ou une étape dans votre vie. On va regarder maintenant les énergies qui sont vos atouts pour être plus heureux, sur quoi vous pouvez vous appuyer actuellement pour être plus heureux. L'influence. Alors, ici, nous avons Mercure et la Balance. Donc, on voit l'influence que pourraient exercer les autres sur vous. Et ici, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une influence plutôt positive parce que finalement, on aurait bien envie de se laisser tenter par les autres. Et on vous invite à vous laisser finalement tenter par les autres. Ici, les conseils que l'on pourrait vous donner ou l'opinion des autres pourrait être tout à fait intéressante pour vous. Il pourrait y avoir une relation qui a besoin de s'épanouir, de s'agrandir ici, hein, et vous pourriez avoir envie de suivre quelqu'un que vous prenez un peu pour un guide, quelqu'un qui ait de bons conseils ou alors quelqu'un qui a une certaine forme d'expertise et qui pourrait vous donner une sorte de motivation. Les autres pourraient être source de motivation ici pour vous. En tout cas, on vous invite à écouter cela. Vous laissez tenter un peu par ce serpent ici. Il y a quelque chose qui pourrait vous tenter, l'influence. Ici, avec le Connected and Free, nous avons l'élixir. L'élixir vous invite à le boire. On vous invite à boire l'élixir. Hein. C'est une source de créativité, justement. Ici, vous avez probablement au fond de vous toute la créativité nécessaire de l'impératrice pour réussir, pour accepter, pour déployer votre potentiel dont on parlait tout à l'heure. Vous avez des talents naturels et des centres d'intérêt qui se dirigent vers ces nouvelles choses qui peuvent ressembler comme un apprentissage à mettre en pratique, des choses qui vous permettent d'aller plus loin dans le savoir, hein, d'apprendre des choses. Vous avez une faculté à apprendre. Et cet élixir, c'est quelque chose qui apporte de la confiance dans votre créativité et qui finalement vous dit que vous avez ce qu'il faut pour agir, comme une sorte de mixture, de potion. La potion qui vous permet d'avoir un super pouvoir. Un peu comme Astérix et Obélix avec la potion magique. Hein. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé, rééquilibré, qui demande à être équilibré pour vous offrir plus d'épanouissement? Nous avons ici Jupiter et le Lion. La notoriété. Alors, pour moi, je ressens ici... Ce qui peut être équilibré, c'est soit la nécessité, le besoin de briller, hein, d'être reconnu, ou soit au contraire, vous n'avez pas assez ce besoin et il vous faut en avoir plus, hein, parce qu'à partir du moment où on vous dit que c'est déséquilibré, c'est soit qu'il y en a trop, soit qu'il n'y en a pas assez. La notoriété, elle nous dit... et j'ai l'impression ici que si on fuit, c'est plutôt parce qu'on pense ne pas en avoir assez. On ne veut pas trop attirer l'attention sur nous. Peut-être que c'est risqué ici et que ça nous permettrait de briller trop. Ici, ça nous parle du gain et des ambitions, de nos ambitions créatives. Hein. L'expression créative, c'est le lion. Le gain. Qu'est-ce qu'on est capable de créer, de gagner avec notre créativité? On a peut-être peur de ne pas... On n'a peut-être pas envie d'y aller parce qu'on pense qu'il n'y a pas assez à gagner. Soit on n'est pas intéressé par le gain et dans ce cas-là, on manque un peu de cette ambition d'aller chercher, d'aller oser quelque chose qui pourrait nous faire progresser dans la société, dans notre statut social. Ou alors, on ne croit pas en la capacité de cette idée à créer de l'abondance, à nous offrir plus. Mais on nous dit qu'il faut rééquilibrer ça. Avec ça, nous avons la force, l'éléphant, magnifique ici, hein, cette illustration. Cet éléphant, lui, nous parle finalement de
de vous intéresser peut-être, parce que si vous manquez de détermination, ici, c'est peut-être ça, hein, la volonté, la force, la détermination, la profondeur sage, la maturité de l'éléphant. Ici, ils nous disent que peut-être vous manquez tout simplement de confiance en vous et que si c'est un problème de confiance, si vous avez peur de ne pas briller ou de trop briller, au contraire, ou que vous avez peur de ne pas le mériter, c'est un peu ça la notoriété, hein, la peur de ne pas mériter quelque chose, forcément, peut-être que vous pouvez rééquilibrer cela en faisant confiance en l'aide de quelqu'un, puisqu'ici on a l'influence, on peut recevoir peut-être le soutien de quelqu'un pour nous accompagner et nous offrir cette détermination. Il faut peut-être profiter des conseils de quelqu'un quelqu'un qui nous pousse aux fesses ici pour créer de la détermination, de la motivation et de la confiance en soi. C'est comme ça que je reçois le message. Quel est le message que l'univers cherche à vous insuffler, à vous mettre dans l'oreille pour que ça vous titille, hein, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania? La guérison, l'alignement avec soi permet de nous libérer. Le temps est votre meilleur allié. La guérison, il y a quelque chose à soigner par rapport à peut-être vos ambitions, par rapport au fait de soigner votre espace créatif, votre envie de créer, hein, votre envie de fertiliser, de féconder la terre, quelque part. Ici, on vous dit, guérissez quelque part cet aspect-là et peut-être aussi votre confiance en vous. Ici, il y a vraiment l'alignement avec soi, c'est d'écouter profondément ce qui se passe au fond de vous et de suivre ce qui se passe, de vous faire davantage confiance. La guérison nous parle forcément d'une certaine forme de compromis à faire avec soi-même, parce que finalement, il y a quelque chose qui peut nous permettre de grandir, de mûrir, de gagner en volonté, de déployer beaucoup mieux son potentiel d'aventurier. Ok. Alors, avec le tarot Symbolon, nous allons regarder les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre. Ici, nous avons les autres, Balance et Vénus. On vous invite à chercher une certaine forme d'harmonie en vous, de ne pas être en conflit avec ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. L'envie d'y aller, l'envie de ne pas y aller, d'essayer d'être au calme avec ça, hein. La force tranquille ici. La balance, c'est aussi peut-être d'écouter la confiance que les autres vous portent, par exemple. D'écouter particulièrement les autres qui peuvent, par exemple, en ce moment, particulièrement vous influencer, vous aider. Nous avons la balance encore, Vénus, Capricorne, Saturne. Ça nous parle des blocages relationnels, des blocages contractuels, de notre aspect peut-être de nos alliés, de revoir nos partenaires. Il est peut-être question ici de revoir nos partenariats, comment on s'allie avec les autres, comment nos ambitions sont écoutées par les autres. Est-ce que les autres sont à l'écoute de ce que l'on cherche des buts que l'on cherche à atteindre, ou au contraire, est-ce qu'ils nous parasitent, est-ce qu'ils nous bloquent? On nous invite à être clair, lucide, dans cette recherche d'harmonie, aussi bien relationnelle avec les autres, mais aussi contractuelle. Il y a une certaine forme de médiation ici, avec la balance et Vénus. Une certaine forme de médiation par rapport à notre carrière. On doit se peser le pour et le contre, quelque part, pour savoir qu'est-ce qu'il y a de bon à gagner et qu'est-ce qu'on a à perdre, etc., etc. On a également Taureau, Vénus, Balance, Vénus. On retrouve la balance 3 fois ici, donc un besoin vraiment de peser le pour et le contre dans une situation.
le pour et le contre des relations, de nos contrats, de notre valeur aussi. Pourquoi pense-t-on ici que nous n'en sommes pas capables, que nous ne sommes pas capables d'avoir les clés de quelque chose? Pourquoi se sent-on obligé de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour nous valoriser? Pourquoi ne sommes-nous pas capables de nous valoriser et d'améliorer notre positionnement concret, notre enracinement? Ici, hein, ça nous parle d'argent, pourquoi pas, et d'estime de soi, de confiance en soi, de valorisation. Et ici, on voit que il faut travailler le fait de reprendre ces clés ici. C'est vous qui devez avoir les clés, ce sont vos choix, votre alignement, la guérison de votre alignement avec vous ici. Vous n'avez pas besoin d'être aligné avec les autres, mais avec vous-même. Ok, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Un chat qui me traverse la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour la période du 15 août au 15 septembre? Nous avons la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez dans la gratitude de ce que vous possédez, plutôt que de regarder ce que vous ne possédez pas. La gratitude pour ce que vous avez et pour aussi ce que vous pouvez créer, car cette perle, c'est vous, finalement, qui l'avez, j'allais dire pondue. Ça va être, elle est énorme en plus. Donc, la perle, si vous avez cette perle entre les mains, c'est que vous pouvez être vous-même cette perle. Le deuxième message, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. S'ouvrir à l'amour de soi, l'amour propre, se faire davantage confiance, porter de l'intérêt, du respect, de la bienveillance, au lieu de laisser les autres le faire à notre place, pourrait vous ouvrir les portes ici, du moins les fenêtres. Hein. Les portes ouvertes à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. Une ouverture. Acceptez l'ouverture qui peut se proposer à vous. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On nous parle de vos ambitions ici, de votre but, des buts à atteindre. En perdant de vue les différents buts que vous vous êtes fixés, vous stagnez. Alors que de vous positionner en ne quittant jamais de vue ce que vous visez, vous permet de vous repositionner. Se repositionner ici, reprendre les rênes de son ambition et de son statut social, là, par exemple. Donc, ça nous parle un peu de vos ambitions ici, quelque part, d'avoir envie de créer, peut-être seul hein, aussi. Hein. Il y a peut-être une envie d'y aller tout seul et d'écouter une certaine forme d'influence, d'écouter les bons conseils et peut-être d'expulser les conseils qui essayent de vous cloisonner, de vous empoisonner, de vous emprisonner. On parlait tout à l'heure de l'oiseau et le mat représente l'émancipation. On a besoin peut-être de se libérer d'un espace de créativité où il y a plusieurs personnes pour se consacrer à nos propres projets. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. C'est le moment pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit émoticône de votre choix et je saurai que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. Je voulais vous remercier tous et toutes pour les dons PayPal que vous avez effectués pour me soutenir. Je vous en remercie. Merci également pour vos likes, vos abonnements. C'est totalement gratuit et c'est pas obligatoire. Même les dons PayPal sont pas obligatoires, mais ça fait toujours vraiment plaisir. Merci à vous pour tout ce soutien et toutes ces marques d'amour, vos messages, etc., etc. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle et amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.